Moi, je suis assez directe dans mon langage, dans ma façon de voir les choses et tout. Donc, du coup, je crois que mon travail, il reflète aussi ça. Quand je fais du rouge, je fais du rouge. Quand je fais du bleu, je fais du bleu. Donc, voilà, il y a ce côté un peu clair de ce que j'aime. Cette exposition, elle est plutôt basée sur un duo entre mon travail de gravure et mon travail de peinture. Entre la couleur et les choses avec des lignes, des choses plus sobres. Alors en fait, moi j'aime beaucoup travailler en fonction de la saison. Les couleurs que je choisis, elles sont souvent en fonction du temps qu'il fait. Donc ça veut dire que l'automne, j'ai tendance à travailler avec les jaunes, les oranges, les couleurs un peu plus chaudes parce que évidemment à l'extérieur, on a toujours des couleurs plus chaudes. Et en plein été, quand on a bien chaud, je me rafraîchis en travaillant les couleurs plus froides, comme le bleu ou les verts ou des choses un peu plus froides. Voilà. En hiver, je reste beaucoup plus dans un travail de gravure qui est en fait pour moi apparenté à l'hiver parce que déjà les gravures sont en noir et blanc. Donc automatiquement, je mets peu de couleurs dedans. C'est tout un travail à l'encre avec l'acide et tout ça. Donc tout ça, c'est plutôt les traits. Il y a peu d'espace plein comme il y aurait dans les peintures. Je nourris mes tableaux à la peinture et je simplifierai plutôt dans les tableaux à la gravure. Donc ce qui est un petit peu justement le pendant de l'une et de l'autre. Alors écoutez, au début, moi je viens de l'architecture. Donc moi j'ai appris beaucoup à l'époque, on nous apprenait vraiment le dessin. Donc le dessin c'était vraiment quelque chose de très important. On travaillait l'œil, on travaillait la forme, on travaillait les lignes. C'était un peu rigoureux. Après j'ai été aux Beaux-Arts et du coup j'étais très contente de pouvoir exprimer les choses plus librement, comme je le fais dans mon travail de peinture. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de perdre ce côté du dessin qui me ramène un peu à l'essentiel. Et d'ailleurs, quand je peins, tout le travail en amont d'un travail d'un tableau est fait par des petits croquis. Comme ça, je fais mes compositions à travers des petits croquis, je fais des études de forme, tout ça dans mon travail de peinture. Après, j'ai fait des études en gravure, dans des ateliers de gravure, et je me suis remis tardivement à faire des expositions de dessin et de me remettre à dessiner. Parce que tout d'un coup, arrivé avec un certain temps d'expérience du travail artistique, je me suis dit, ça a plus d'importance pour moi, je ne cherche pas à séduire, je ne cherche pas à convaincre, je me convainc moi-même, je travaille ce que j'aime. Et le travail de gravure, si on veut, c'est comme quelque chose d'essentiel quand je regarde à l'extérieur. Puisque tout mon travail, il est composé entre l'extérieur, où j'aime être, où j'aime regarder, où j'aime être dans tout ce qui se passe dans la nature. Et après, j'intériorise les choses et c'est là que mon travail intervient par rapport à la nature. J'aime la nature. Donc, dans toutes ses formes, c'est impossible pour moi de ne pas être dehors, de ne pas marcher, de ne pas regarder. Et j'aime aussi passer ce message parce qu'on nous a tellement habitués en architecture à observer. C'était la première chose qu'on nous demandait, c'est vraiment d'observer les formes, les perspectives et tout ça. Donc du coup, j'ai été conditionnée sur l'observation. Et du coup, j'essaye de faire passer ça quand j'emmène des gens à l'extérieur pour peindre, comme je fais des stages d'aquarelle, et je leur demande toujours d'observer. Parce qu'en fait, l'œil va guider le crayon, et c'est des fois ça qui est dommage, c'est qu'on a tendance à dessiner ou à peindre ce qu'on sait dans nos têtes et non ce qu'on sent. Et ça, je trouve très dommage parce que c'est clair que vous allez voir dans mon travail des choses très figuratives, mais elles n'ont pas été faites dans le motif, c'est-à-dire sur le sujet, elles ont été faites après, dans l'atelier. Et là, c'est par le regard extérieur que j'arrive à venir dans l'atelier trouver mon regard intérieur. Alors moi, je suis déjà un signe double, pour vous dire. Je suis Gémeaux. Donc je pense que j'ai ça au fond de moi, cette envie toujours d'expérimenter une chose et puis après d'expérimenter une autre. J'aime autant les balades en extérieur l'été que j'aime les balades en extérieur l'hiver.
J'aime autant la peinture qui me donne un peu plus de liberté au niveau de la couleur, de la texture et tout ça. Le travail de gravure, c'est un vrai métier artisanal. Il faut aller chercher le cuivre, il faut préparer la plaque, il faut mettre le vernis. Après, il y a tout le travail d'ancrage qui demande d'être très méticuleux pour ancrer, nettoyer, travailler à la presse. Donc tout ça, ça fait aussi comme deux pendants. Et quand tout d'un coup, pendant 6 mois ou des fois 8, parce que ça dépend quand je travaille longtemps sur quelque chose, sur la gravure par exemple, tout d'un coup, j'ai juste envie de peindre. Donc, je suis obligée de passer à autre chose. Mais quand je passe à autre chose, j'ai de nouveau besoin d'être vraiment dedans. Parce qu'on ne peut pas toucher à tout comme on fait un menu un jour et puis le lendemain, on fait autre chose. Donc, du coup, je dois rester. Quand tout d'un coup, j'ai envie d'être dans la peinture, ça demande d'être vraiment complètement dedans. Et ça va durer peut-être 6 mois. Alors, écoutez, moi, j'ai fait de la haute montagne quand j'étais jeune. Donc, du coup, j'ai continué de faire de la randonnée, un peu moins alpine, évidemment, quand on arrive avec l'âge. Et j'ai été fascinée par l'Himalaya. Et pendant 25 ans, j'ai accompagné, encore l'année passée, des groupes pour faire du trekking entre 3005 et 5500 mètres. Et ça, c'était ma passion d'été. Et en même temps, du coup, je me nourrissais de toutes ces formes, de toute cette lumière, parce que dans l'Himalaya, dans des espaces beaucoup plus ouverts que chez nous, il y a des lumières magnifiques. Donc je me suis aussi nourrie de ça et de toutes mes balades en montagne. On m'a un peu cataloguée comme une artiste qui fait la montagne, qui peint la montagne, qui dessine la montagne. Je le revendique volontiers, ça ne me gêne pas du tout. Mais quelquefois, j'aime aussi être dans la forêt et dans les bords de rivières et tout ça. La montagne, c'est quand même une masse très ancrée. Et comme moi, j'aurais tendance un peu à partir un peu avec ma tête un peu à gauche, à droite. Donc, du coup, quand je marche sur les sentiers de montagne, ça me permet de retrouver un peu le côté plus puissant, plus terrien, moins comme si je peignais ou je dessinais des herbes, évidemment, qui auraient un peu cette légèreté. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette exposition, c'est que vous avez de tout. Vous avez autant des espaces où il y a des herbes que des espaces plus ancrés qui sont la montagne. Souvent, ça m'arrive en semaine comme ça de partir marcher, mais après, quand je retourne dans l'atelier, il y a toutes ces impressions qui ressortent pour permettre un dessin, pour un croquis, pour un travail dans la peinture ou dans la gravure. Je regarde dehors beaucoup et souvent quand je suis avec des élèves ou comme ça, je dis: as-tu vu la couleur? As-tu vu la lumière? J'ai fait des ateliers de calligraphie du paysage où le maître nous mettait 1 heure devant les bambous pour regarder le bambou jusqu'à ce que nous-mêmes on soit bambou. Bon, je trouvais que c'était un petit peu exagéré, mais à la fin, je vous assure que le bambou, il est imprégné au fond de votre lentille visuelle et je pense que je regarde beaucoup dehors et quand je reviens, je pourrais fermer les yeux et travailler rien que par les impressions que m'a donné l'extérieur pour nourrir ce qui est à l'intérieur qui va me permettre de m'exprimer. C'est un côté un peu spirituel que je pense que j'ai acquise en allant en Himalaya où les gens ont une forme de... Ils sont bouddhistes où je vais, ils ont ce côté comme ça très posé face à leur vie, face à leur nature, face à tout ce qui leur arrive. Ici, on est un peu plus tourmenté à faire plein de choses et avoir de la peine à se poser. L'avantage d'avoir un certain âge, et ça fait quand même passé 40 ans que je travaille la peinture et le dessin et la gravure. Et je pense que tout d'un coup, je peux me poser beaucoup plus dans mon travail et être nourrie par toutes les années où j'ai accumulé des impressions extérieures. Alors écoutez, moi j'ai commencé comme je vous disais, l'architecture, j'avais 15 ans. J'ai fait des premiers examens où on m'a dit, en tout cas surtout, vous savez, ces examens quiz qu'on fait chez les jeunes pour voir quelle aptitude ils ont. Et on m'a dit, en tout cas, vous ne devrez jamais dessiner parce que vous n'en êtes pas capable. Alors je pense que c'était juste le petit déclic qu'il fallait que, pour moi, vous allez voir si j'en suis pas capable. Donc là, ça a commencé, ce travail. J'ai fait donc mon apprentissage de dessinatrice architecte. Après, j'ai travaillé un peu comme ça, à gauche, à droite, dans des bureaux. Et il y a un peu de rigueur. Et moi, ça me dérangeait un peu.
le côté qui manque un petit peu, la sensation. C'est toujours très analytique, ce qui est très bien pour mon travail de gravure, parce que ça demande d'être méthodique. Donc ça, ce qui est... Et la ligne doit être assez précise, le dessin pareil. Après, je suis allée à l'école des beaux-arts, mais moi j'avais déjà 2 enfants, j'avais 35 ans. Donc je suis restée 2 ans aux beaux-arts et après j'ai arrêté parce qu'en fait, je me sentais pas. Donc j'ai fait plutôt un chemin autodidacte, formation à gauche à droite, atelier, professeur, voilà. Je me suis fait ma formation moi-même. Ce qui est intéressant parce que ça demande un peu plus d'hargne, de volonté, si on veut. Plutôt que quand on a un diplôme d'une école supérieure, après on pense que c'est arrivé. Moi, comme je savais qu'il n'y avait pas, que j'aurais pas, je me suis vraiment... voilà. Et j'aime beaucoup l'enseignement parce que ça me permet justement de passer le message de ce que j'aime, d'une façon de faire l'art, si on peut dire, de créer, que je trouve important, que ça reste spontané et du bonheur et que ça ne doit pas prendre la tête. Donc j'essaye, voilà. Je crois que ça vient peu à peu. Je ne crois pas que on est artiste quand comme ça. Je crois que justement ça se travaille. Et si vous regardez les parcours des grands artistes, c'est souvent vers leur fin de leur vie. Ils ont fait des choses magnifiques. Ça n'enlève pas ce qu'on a fait avant, mais il y a une sorte de maturité dans le travail qui vient peu à peu. Et ça, je trouve, c'est intéressant. On n'est pas artiste, mais on le devient. Avec le travail, avec la curiosité, avec la recherche, aller voir des expositions, voir ce que les autres font, essayer toutes sortes d'expériences. C'est une expérimentation. Comme vous essayez de faire des menus différents chez vous et tout ça, c'est un peu ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dit « Ah, ça c'est moi, ah, ça c'est moi ». Et il y a des façons, vous savez, mon travail, il est fait avec des papiers de soie que j'ai pas. Parce que quand j'étais justement à la période aux Beaux-Arts, que je faisais des choses plus figuratives, le professeur me disait « Vous devriez enlever et construire avec du collage ». Et je me suis dit « Le collage, pour moi, c'est un peu rigide ». Donc j'ai trouvé une façon de faire du collage avec des matériaux plus subtils. Donc je prends le papier de soie que je peins, je fais des tas de couleurs de toutes sortes, comme un peu quand j'étais enfant, pour moi, mon cadeau de Noël, c'était la boîte de crayons de couleurs. Et alors je fais toutes sortes de couleurs et j'aime les couleurs pures. C'est-à-dire que j'ai un peu de peine avec les couleurs rabattues, où on mélange deux couleurs puis on ne sait plus. Moi j'aime assez, je suis assez directe dans mon langage, dans ma façon de voir les choses et tout. Donc du coup, je crois que mon travail, il reflète aussi ça. Quand je fais du rouge, je fais du rouge. Quand je fais du bleu, je fais du bleu. Donc voilà, il y a ce côté un peu clair de ce que j'aime. J'étais au tout début d'Art Traction. On ne savait pas trop bien comment ça allait évoluer, quel succès ça allait avoir. Et j'étais vraiment dans les premiers artistes, on était peut-être 10, 20, comme ça. Alors après, j'ai perdu un peu vraiment le contact. Des tableaux sont chez Art Traction. Je recevais régulièrement les sommes de location que je trouve... Ça, c'est très bien parce qu'il n'y a pas tout le monde, puis les entreprises ont besoin de changer leurs œuvres dans les bureaux. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne solution. Et ça me fait très plaisir d'être là et de renouer mes liens un peu plus forts avec Art Traction. Si c'est pas vraiment pécunier, ça peut être une façon de montrer le travail. Parce que le problème, c'est qu'on empile dans nos ateliers et puis que le travail n'est pas montré. Et je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus de galeries qui, à côté des expositions qu'ils font, aient cet esprit de dire aux gens, vous pouvez louer une œuvre pour une année, elle est chez vous. Si après vous voulez l'acquérir, pas de souci. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet une visibilité.